le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Allô Maud, Salut Billy! on va démystifier c'est quoi Logistique Québec. Mais avant de le démystifier, je me présente, c'est la première fois qu'on enregistre ensemble. Billy Morneau, fait plus de 25 ans, je travaille dans la chaîne logistique. Donc, ça m'amène à avoir côtoyé plein de gens tout au travers de mon parcours, mes années. Puis à un moment donné, au travers des discussions, on arrive à Logistique Québec. Présente-toi puis démystifie-nous ça. Oui, ben moi, en fait, je suis encore aux études en logistique là, à l'Université Laval, au doctorat. Puis ça fait plusieurs années que je baigne dans le milieu. Aussi, dans ma famille, ça fait longtemps que la logistique, c'est un domaine d'intérêt pour moi. Puis, on a comme un peu constaté un besoin ensemble. Puis, vraiment, là, en force d'en parler avec plein de personnes, que c'est pas autant facile d'avoir de l'information en logistique que dans d'autres domaines de l'administration. Par exemple, en finance, il y a énormément de conférences, de places pour aller chercher de l'information à ce niveau-là. Les gens en parlent beaucoup. Même chose en marketing, c'est un peu plus facile d'accès pour tout le monde. Les ressources humaines, il y a un ordre qui est assez populaire. Même chose pour la comptabilité. Donc, moi, ça a tout le temps été un dilemme dans mon parcours scolaire de devoir expliquer aux gens c'est quoi la logistique, pourquoi que j'étudie là-dedans. Puis, pour moi, qui est un sujet tellement intéressant, fait que, c'est vraiment quelque chose qui m'a confrontée là, tout le long de mes études depuis plusieurs années. Bien, c'est là qu'on se rejoint. Moi, au travers du parcours professionnel, finalement, on rencontre des fournisseurs, on rencontre des clients, on rencontre des collaborateurs, des partenaires pour des projets. Finalement, ça vire toujours là, autour des mêmes points dans la logistique. Puis, il y a plein de points sombres, il y a plein de discussions, d'échanges qui ne se passent pas au travers les entreprises, entre les partenaires, entre les clients. Il y a plein d'informations qu'on ne transite pas. Fait qu'à un moment donné, il arrive un besoin, là, si tout ça, ça l'émerge, puis il arrive le besoin de le prendre en charge. Puis il n'y a comme pas dans le monde professionnel, il n'y a pas de parcours préalable scolaire dans le monde de la logistique, là. Les gens en logistique, beaucoup, au travail, dans le monde professionnel, justement, les gens en logistique, ça arrive de plein de départements, souvent, par défaut. On se ramasse en logistique. Non, pas parce qu'on a pris un chemin de la logistique à partir de cégep, université, peu importe les niveaux, mais on arrive en entreprise, on commence notre carrière, puis il y a de la logistique. Coudonc, ça m'intéresse, mais il n'y a rien de concret. Puis c'est là qu'on a rejoint nos besoins, que toi, tu arrives avec ton bagage scolaire, moi, j'arrive avec le bagage professionnel comme je disais, des plus des 25 dernières années. Puis là, on se rend compte, il y a comme un gap là, entre les deux. Puis c'est là qu'est arrivée la réflexion de il y a un manque à combler. Là. C'est ça, il y a un manque à combler, il y a un vide à combler ici. Là. Bien, définitivement, parce que moi, tout le long de l'école, des fois, on était une trentaine dans mes cours en logistique, là, considérant, tu sais, à la faculté à l'Université de Laval en administration, là, il y a énormément d'étudiants. On se ramasse à quelques trentaines de personnes dans les cours pour des sujets qui, à mon avis, sont super intéressants. Puis là, après ça, quand tu fais le comparatif dans le monde des affaires, on s'entend que dans les compagnies, il y a beaucoup plus que de gens en logistique que dans certains autres domaines. Tu sais, par exemple, si on fait les comparaisons d'équipes RH versus des équipes logistiques, habituellement, les équipes logistiques sont beaucoup plus grosses, mais si on regarde la pondération dans des classes à l'université, il y a vraiment une différence qui est là. Puis le pont se fait un peu avec les entreprises, mais pas tant que ça, dans le sens que moi, tout le long de ma carrière, mes études, excuse-moi, je rencontrais des gens qui venaient faire des présentations de leur parcours de carrière, mais encore là, c'était peut-être 1 à 2 personnes par session, c'était très bref. On n'avait pas la chance d'avoir nécessairement l'accès aux entreprises, de comprendre c'est quoi, à part si on fait des stages, puis encore là, tu sais, moi, dans mon cheminement scolaire, mes stages, je les ai pas faits en logistique, même si j'avais de l'intérêt là-dedans. Fait qu'au final, j'arrive, je suis graduée de la maîtrise, je rentre pour travailler dans une entreprise en logistique, dans le département de logistique, puis finalement, j'ai jamais travaillé en logistique avant. Ça fait 5 ans que j'étudie ça, puis j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Je pense qu'il y a un contraste à faire, puis aussi de créer les liens, là. Puis c'est pas que j'ai pas essayé, dans le sens que, tu sais, j'avais parlé avec des professionnels pour leur demander si je pouvais les rencontrer, s'ils étaient ouverts à prendre des stagiaires pendant leurs études et tout ça. Puis j'avais quand même c'est sûr que c'est en 2019, la pénurie était pas aussi flagrante en logistique, mais il y a des compagnies en consultation qui m'ont dit « Non, t'es trop junior, t'as pas d'expérience, on veut pas avoir des juniors dans notre équipe. » Mais au final, tu l'as mentionné, la majorité des gens en logistique commencent en ayant 0 expérience en logistique, puis là, que ce soit études ou... Puis là, on s'en rejoint encore plus, tu sais, en business, dans l'aspect professionnel des 20 dernières années. À chaque fois que tu as un projet, que tu as besoin comme entreprise d'aller vers de la nouveauté, d'aller
ben c'est un consultant qui vient de l'extérieur, puis là, c'est très dispendieux, puis là, il te fait des recommandations sur des choses. Coudon, on aurait pu échanger, juste une visite chez mon voisin, l'entrepôt voisine, où on se travaille. Juste une visite aurait répondu à 80% de ces questions-là. Fait que c'est là que ça devient lourd, dispendieux, coûteux, là, ça devient compliqué d'avoir accès à de l'information. Puis là, il arrive un moment qu'il faut créer un genre de centre de partage, de discussion, de collaboration. Oui, bien, c'est vraiment le partage de connaissances qui manque présentement un peu dans l'industrie comparativement à d'autres industries. Si on fait la comparaison, puis je pense que c'est là qu'on se rejoint, où est-ce qu'on veut pouvoir rendre l'information disponible à tout le monde qui a de l'intérêt en logistique, parce qu'au final, c'est un beau domaine, qui est malheureusement extrêmement méconnu, mais qui gagne à être connu parce qu'on l'a vu avec la COVID, on le voit aussi avec... Ça peut pas être juste la faute de tout ce qui arrive avec la pandémie, mais les ruptures de chaîne d'approvisionnement, tout le monde va se ramasser confronté à ces enjeux-là, puis c'est de l'intérêt général, je pense que tout le monde puisse mieux les comprendre. Puis c'est un domaine qui est... En sport, là, c'est un genre d'underdog, là, c'est un domaine qui est sous-estimé. Les gens réalisent pas, il y a beaucoup de gens qui réalisent pas à quel point ça peut être intéressant. C'est intéressant de comprendre la journée d'un opérateur d'une tour de contrôle à l'aéroport. C'est intéressant de savoir, si je prends un exemple au hockey, toute la logistique qu'il y a pour supporter l'équipe de hockey, puis tout ce qui se passe autour de l'aréna, puis tout ça. Ben ça, c'est un bout qui va être le fun à démystifier. Ça peut servir à ça, les rencontres qu'on va faire, les podcasts qu'on va faire, puis aider les jeunes, les jeunes, là, les étudiants qui sont dans le parcours scolaire, les aider à démystifier c'est quoi la logistique, mais surtout à leur donner le goût. Pour pas juste arriver en entreprise, puis par défaut, on s'intéresse à la logistique. Puis là, tu fais un war, tu tombes en amour avec la logistique. Mais au final, peux-tu donner le goût aux gens plus jeunes pour qu'ils arrivent encore plus près sur le marché du travail? Là? Puis aussi, au niveau des professionnels, je pense que la majorité des gens qui travaillent en logistique ont de l'intérêt pour tout le temps d'en apprendre plus aussi. Donc, tu sais, des fois, on travaille dans des domaines qui sont assez spécialisés, dépendamment de l'expertise de chacun, donc d'être capable d'explorer un peu plus large que qu'est-ce qu'on fait ce que les professionnels font dans leur quotidien. Moi, en parlant avec plein de gens, tout le monde est tout le temps intéressé de savoir qu'est-ce que les autres font. Quand j'ai fait différentes visites d'entreprise, tout le monde s'intéresse aussi à savoir, toi, ton domaine d'expérience et tout ça. Fait que la communauté en logistique est super ouverte à partager, puis je pense qu'il y a avantage à ce qu'on continue à partager là-dedans. Puis moi, le volet aussi que je vois au niveau universitaire, oui, c'est beau, il y a les étudiants, mais il y a tous les professeurs, les chercheurs qui, eux, ont intérêt à faire des projets pratiques. Puis moi, c'est l'enlignement que j'ai avec mon doctorat, de pouvoir comme aider des entreprises à s'améliorer, de faire des projets qui sont bénéfiques pour la communauté, autant que ce soit la communauté d'entreprise que la communauté, la population. Fait qu'il y a tout ça qui se relie un peu ensemble du besoin de compréhension de logistique. Tu as parlé aéroport, hockey, mais il y a aussi le fait que tout ce que tu consommes dans une journée ou tout ce que tu as chez vous a passé par un centre de distribution à un certain moment. Dans un réseau logistique de transport, tout passe là. C'est ça. Fait que quand on passe à ça, là, c'est assez impressionnant de voir tout ça, puis qu'au final, c'est un peu sous l'ombre de voir tout ça, tout ce volet-là. Là. Puis aussi, si on peut être utile aux gens dans la profession, aux gestionnaires de tous les niveaux hiérarchiques, aux gestionnaires qui gèrent l'opération, à ceux qui sont en logistique, si on peut être utile à tous ces gens-là qui gravitent autour du monde logistique, pas rien qu'à démystifier, mais à les orienter. On se pose des questions. OK, on va avoir des thèmes au travers des podcasts, on va avoir des invités, on va avoir un paquet de choses. Puis, il n'y a pas rien que les podcasts non plus. Là. On a des objectifs d'aller beaucoup plus large que juste les podcasts. Bien, c'est sûr que je pense que l'objectif, c'est de faire rayonner l'ensemble des projets qui se font en logistique. Il y a d'énormes projets qui se font, des constructions d'entrepôts, des nouveaux centres automatisés. Il y a plein de possibilités puis de projets qui sont en cours, mais qui ne sont pas mis de l'avant. Donc, je pense que c'est de notre intérêt de vraiment faire rayonner ça. Puis aussi de le faire, autant au niveau podcast, le faire au niveau blog, parce que ça peut être intéressant de le lire, de le faire en collaboration aussi. Puis, je pense que l'objectif en arrière de tout ça, puis notre but commun qu'on a les deux, c'est de créer un sentiment de communauté envers les gens en logistique, un peu de la même sorte que les gens en comptabilité peuvent avoir, de tout ça, puis de partage d'informations, partage de bonnes pratiques, partage d'idées aussi dans... C'est ça, le partage dans tout ça, là. Il ne faut pas oublier aussi, on en parlait dernièrement, là, toute l'avènement du e-com, ben, ça fait qu'il y a plein d'entreprises, plein de startups, plein de business
qui sont comme tombés devant « Oh boy, la logistique, j'en ai Ouais. besoin, là. Là, je n'ai besoin, là. Je vends des sacs à main à 200 000 portes, là. J'ai besoin de me sentir appuyé, puis j'ai besoin de faire partie d'une communauté par rapport à l'aspect logistique. Puis tout ça, c'est nouveau pour ces petites ou grandes entreprises-là. Ben Fait oui. que c'est vraiment un endroit que... C'est vraiment un angle qu'il ne faut pas oublier, là, l'avènement du e-com qui est venu perturber, dans le bon sens, là, le monde de la logistique. Là. Ben, je pense que tu le vis, toi, de ton côté, puis moi aussi, là, on se fait souvent solliciter par notre réseau des personnes qui ont des questions. Là. Moi, je pense que, tu sais, au début de la pandémie, là, le nombre de personnes, tu sais, de mes amis qui sont plus alignés à se partir en affaires étaient là. T'as-tu des idées, toi? Comment ça marche, les douanes, des choses comme ça, qui est clairement pas ma spécialité, mais tu vois que les gens ont aucune idée, puis ils me questionnaient là-dessus. Après ça, c'est as-tu des stratégies pour gérer ton inventaire? Mais c'est toutes des personnes qui... C'est pas leur créneau d'activité principal faire de la logistique, mais finalement, ils se ramassent en enfer. Puis je pense que de là, il y a le besoin de pouvoir se renseigner rapidement, efficacement, que ce soit avec des podcasts, des blogs. Puis pas des blogs qui ont pour objectif de, tu sais, par exemple, vendre un service. Là. Le but, c'est d'y aller un peu plus en information. Oui, démocratiser l'aspect de certains aspects de la logistique. Puis présentement, il n'y a rien qui se fait en français qui est pas... qui sert pas, par exemple, à vendre un service. Je dirais que la majorité de ce que je vous vois pour mes recherches, moi, c'est soit je vais chercher en anglais dans différentes revues, dans différents podcasts, ou qu'est-ce que je trouve comme contenu français. En français, c'est majoritairement des groupes de consultation qui, eux, vont avoir un service en arrière de tout ça puis qui vont être spécialisés dans un créneau d'activité. Je pense que nous, de la façon qu'on voit ça, c'est plus général, de regarder c'est quoi les grandes tendances en logistique, qu'est-ce qui se fait présentement. C'est de l'information qui est quand même dure d'accès. Oui, la langue, mais c'est pointu. Il faut que tu saches comment t'y prendre. Il faut que tu comprennes le processus dans son ensemble pour être capable de bien orienter une recherche. Fait que le commun des mortels qui opère sa business au quotidien, c'est pas naturel pour lui là, d'avoir l'aspect logistique. Autant que le marketing peut être... C'est normal, c'est un besoin, c'est la base de faire de la promotion, faire du marketing pour ton entreprise, mais l'aspect logistique là, est pas facile à retrouver. Là. Je pense que ça résume quand même bien notre objectif avec le projet Logistique Québec qui se découle là, autant podcast, blog, puis justement là, communauté, créer des liens avec les différentes personnes là, dans le domaine au Québec. Oui, c'est un bon départ.